Bonjour, bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va regarder ensemble aujourd'hui comment appliquer un GPO sur une OU. On va voir ensemble aussi comment créer les filtres sur notre AD. Et on va voir ensemble ce qui fait la GPU sur la machine. Donc pour préparer, je vous ai préparé un filtre requête WMI qu'on va rajouter au niveau de notre DC. Donc dans la précédente vidéo, on a vu ensemble comment créer les OU d'organisation. Donc on a créé le Hamza Site et dedans on a créé 3 PI. Imaginons que moi je suis un client qui a 3 sites dans le monde, quand je peux avoir plus. Et je vous ai montré des OU sous chaque site, une OU computer, une OU dédiée utilisateur. Donc on a créé une OU groupe et, pardon, je regarde dans le mauvais endroit, désolé. Donc là, au niveau du groupe, j'ai créé en fait des groupes et pour faire que la vidéo sera un petit peu plus courte et on avancera plus rapidement possible. Donc là, c'est un groupe pour All Admin. Donc j'ai créé un groupe qui contient tous les administrateurs. Si je clique droit, je fais propriété et membres. Donc j'ai rajouté le compte admin et Stéphane qui seront membres de ce groupe. Et on a créé un compte qui s'appelle... pardon, et member of, j'ai mis administrators. Donc ces comptes-là, ils seront administrators. Et ils seront aussi, par exemple, admin de domaine. Voilà. Pardon. Hop. Domaine admin. Allez, domaine admin, hop, ok. Donc je veux, en fait, les groupes, ça va nous permettre de gagner du temps. Donc au lieu de affecter un rôle pour chaque utilisateur à la fois, hein, donc je prends le compte Hamza, je l'ajoute les rôles, je prends le compte Stéphane, je l'ajoute le rôle, je prends le compte admin, ainsi de suite. Donc je crée un groupe. Je dis, tiens, ce groupe-là, c'est pour les admins ou pour le rôle dédié pour un rôle Enterprise Admin ou ou pour les licences après au niveau d'Office 365 L3 et je rajoute l'utilisateur dedans. Je vais vous montrer vite fait un groupe. Donc je clique droit, je fais New, pareil, et je clique groupe. Au lieu d'utilisateur ou Organization Unit comme on a vu dans la précédente vidéo, je prends groupe. Et après, ici, par exemple, on va l'appeler au groupe Office, non, O365, par exemple, 365. Celui-là, c'est pour les gens qui ont la licence L5. Licence, les licences E5. Voilà. Moi aussi, je fais n'importe quoi. C'est pas L3. L3, c'est pour les levels. En fait, c'est pour les techniciens, pour les admins et tout. Donc là, c'est le E3. Pardon. Désolé. Et ici, pareil. En fait, on parle bien de E5. Ok. Hop. Après, une fois qu'on a créé les groupes, l'organisation, donc ça c'est juste pour vous montrer comment ça se passe au niveau du groupe. Et qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. Donc là, on va voir les filtering. Donc là, on a créé la première GPO qui fait, euh, qui fait le firewall local et les comptes administrateurs local. Le firewall et l'administrateur. Donc là, ici, on va voir ensemble les scopes au niveau du scope. Donc là, c'est qui peut... sur qui plutôt elle peut s'appliquer cette GPO. Donc là, on voit Authenticated User, donc sur tout l'utilisateur authentifié. Donc comme je peux retirer ça, je clique Remove et je l'applique sur des machines que je veux appliquer dessus ou d'utilisateurs si on prend les GPO d'utilisateurs. Donc et là, l'Authenticated User, il prend tout. Donc là, on est bien dans le production. Là, au niveau de filtering, on va créer les filtres, je vais vous montrer. Après, on a la délégation. Donc là, j'ai créé un groupe qui est entreprise admin et je l'ai rajouté ici et je l'ai donné la permission sur cette GPO qui peut la modifier, la supprimer ou la edit au niveau de le setting.
Donc, comme je peux, par exemple, pour vous montrer, parce que si je rajoute pas ce groupe-là, par exemple, Stéphane, il peut pas gérer cette GPO. Je veux, par exemple, que là, regardez, on va faire plus simple et plus rapide. Donc là, au niveau du groupe France, je vais faire un new group et je l'appelle, par exemple, groupe FR pour France, GPO qui vont gérer les GPO, par exemple, N1, le niveau 1. Et dedans, par exemple, dans le niveau 1, je vais créer un compte, ou sinon c'est pas la peine, je vais rajouter mon compte à moi. D'accord? Membre de ce groupe-là. Ok. Et après, je veux que tous les techniciens N1 français de la France, qui sont dans ce groupe-là, ils peuvent juste voir cette GPO, mais ils peuvent pas ni la modifier ni la supprimer. Donc là, ici, je fais groupe. Hop. Check name. Et là, je prends le nouveau groupe qu'on vient de créer qui s'appelle FR GPO N1. OK. Et je clique OK. Donc là, il va me demander, alors, tu veux donner quoi, sur cette GPO-là, ce groupe-là, il peut faire quoi au niveau de permission? Il peut juste le lire, éditer les settings, ou il peut même le supprimer. Donc moi, je lui dis, par exemple, le N1, il a que le droit de le lire. Juste voir la GPO, c'est tout. Il peut pas ni la modifier, ni la supprimer. Je clique OK, hop. Donc si Stéphane, il ouvre la console de GPO, il peut voir cette... Ou plutôt moi, si le compte Hamza, il ouvre cette GPO, il peut voir la console GPO, il peut voir cette GPO, il peut la voir. Donc au niveau de setting, là, ce qu'on a configuré, au niveau du compte et au niveau du les flux qu'on a ouverts, les ports et ainsi de suite. Quoi d'autre? Ok. Donc là, j'ai rajouté les comptes admin Hamza Smiley et le compte admin et Stéphane. Et les détails, il est bien enable. Donc généralement, on a tout vu côté GPO. Donc ici, comme on a dit, cette GPO là, vu qu'il a la racine de Hamza Site, donc elle s'appliquera sur toutes les OU qui sont au-dessous. Donc France, Sénégal, Suisse. Après, si je veux pas qu'elle s'applique sur Suisse, je clique ici, je la vois bien qu'elle est enable. Je clique droit sur le OU suisse et je fais bloc l'héritage. Donc une fois bloqué l'héritage, on voit très bien que la GPO elle a disparu. Ça veut dire que la Suisse maintenant, elle n'est pas concernée par cette GPO. D'accord? Donc là, ok. Donc là, on va créer les filtres. Donc on a vu ensemble ça. Il nous reste le WMI filtre. Je clique dessus, je clique droit, je fais new. Donc là, on va l'appeler par exemple Windows 10. Ok, Windows 10, ou plutôt filtre Windows 10. C'est mieux, c'est plus clair. Filtre Windows 10. Donc là, add, et je rajoute ma requête que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est le build. Donc c'est un select étoile from Win32 operating system, where quand l'operating system, il est à la version like 10.0.1. D'accord? Ça, c'est pour Windows 10. C'est le build Windows 10. Après, après j'ai mis le pourcentage. Ça dépend de la version. Je veux toutes les Windows 10. Je clique OK, Save. Il me la prend. Donc là, si je clique droit, je fais New. Ici, on va mettre filtre Windows 11. Et ici, je clique Add. Pareil, si je fais... Là, on va faire... Pardon, c'est pas Windows 10. J'ai cliqué Windows 10. Non, Windows 11, voilà. Windows 11, c'est les builds, c'est 10.0.2. Et pareil, je veux toutes les versions de Windows 11. Donc là, si je retire juste l'apostrophe, il va me dire non, tu peux pas l'enregistrer. Syntaxe erreur. Donc t'inquiète pas, il va te corriger. Donc je rajoute le guillemet plutôt. Donc là, je fais save et là, il me prend. Comme aussi, on peut créer un filtre WMI qui s'applique sur le computer name, par exemple. Ok, donc là, on va faire filtre computer name FR, parce que là, soi-disant que les machines de la France, ils vont commencer par
pareil, hein, c'est une condition WMI, computer system where le name et like fr pourcentage. Donc, soit disons que nos machines, ils commencent par fr-serial number. D'accord? Donc, ça va être fr-serial number. Donc là, on a créé les filtres. Une fois les filtres sont créés, je viens dans ma GPO, par exemple, je veux que cette GPO-là, elle s'applique que pour les Windows 10 dans CESU France et Sénégal. Donc, je viens ici. Soit disant que ici sur computer, j'ai plein de machines Windows 10, plein de machines Windows 11. Et moi, je veux que cette GPO là, elle s'applique que pour les machines Windows 10. Bah, je viens ici et je rajoute le filtre Windows 10, tout simplement. Il va me dire, est-ce que tu es sûr, tu veux? Ouais, je lui dis oui. Donc c'est bon, et je rajoutais mon filtre. Ok, et c'est bon, et il a pris par défaut. Donc là, on va retirer les filtres, juste pour vous montrer. Ok, donc là, j'ai créé la machine qu'on a créée dans la précédente vidéo, je l'ai intégrée dans le domaine. Je vais vous montrer, elle est juste là. Hop. Donc là, je suis connecté avec mon compte admin dessus. Je vais vous montrer un truc. On va fermer ça. Donc je l'ai donné une adresse IP. Comment intégrer une machine dans le domaine? La première chose, c'est on va la donner une adresse IP. D'accord? Hop. Donc là, je l'ai donné une adresse IP. Donc je viens ici, vu que j'ai pas de DHCP encore en place, et je l'ai fixé une IP statique, c'est pas dynamique. Donc là, je l'ai donné le 10.1.1.5, d'accord? Et je l'ai donné en DNS préféré, c'est l'adresse de mon DC que j'ai créé, c'est mon AD, d'accord? Donc ça, c'est parmi les prérequis qu'elle sera dans le domaine. Je clique OK, OK, hop. Après, je suis venu ici, clic droit sur ce computer, propriété. Là, j'ai fait modifier les paramètres, modifier, et je le change. J'ai changé le nom. Par défaut, c'était desktop, ainsi de suite. Et par défaut, il est ici dans workgroup, d'accord? Donc, on coche bien domaine, et j'ai mis le nom de mon domaine. J'ai cliqué OK, et il m'a demandé de rentrer un compte qui a le rôle de faire cela. Donc moi, j'ai utilisé mon compte admin vu qu'il est entreprise admin. Sinon, vous pouvez avoir des comptes avec le rôle domaine admin. Il peut rajouter aussi les machines dans le domaine. Donc là, je l'ai rajouté. On voit très bien que ma machine maintenant, il est FR et FR001. Je l'ai appelé fr-001.amzasmiley.com. Donc là, je vais vous faire une remarque. Par défaut, la machine, je me connecte sur mon AD. Par défaut, la machine, elle se trouve ici dans Computer. D'accord? Donc, on n'est même pas sous site. Donc, ce qui est appliqué sur cette machine-là au niveau de GPO, c'est la default domaine policy qui n'a rien comme paramètre. Donc là, sur ma machine, il n'y a pas de paramètres. Donc, ni les comptes locaux, ni le firewall. Et pour faire cela, donc on a dit très bien, il faut qu'elle fait partie des sous-OU de Hamza Site. D'accord? Donc je viens à ma machine, je clique Move. Là, je le mets sous Hamza Site, France, et je le mets dans Computer. D'accord? C'est un PC français qui se trouve dans le U France Computer. Donc je vois bien ma machine, elle est juste là. Donc là, il me reste à faire, c'est d'y aller sur la machine. Ah, j'ai oublié. Bah, de toute façon, j'ai pas fait GP Update. Donc là, au niveau du firewall, on voit très bien qu'il est tout en rouge. Je suis désolé, je fais un petit peu plus rapide parce que j'ai l'impression que les vidéos sont trop longues. Et bah, vous me dites en fait vos commentaires si vous suivez bien la formation. Donc là, j'ai fait le firewall, je l'ai fermé exprès tout en vert, alors que côté GPO, on a, si vous vous rappelez bien, dans la précédente vidéo, je l'ai mis le public en vert. J'ai fermé le domaine et j'ai ouvert le privé et le public, je crois. Donc là, je fais un CMD en admin, hop, et je fais pour en fait forcer la GPO. C'est une commande qui s'appelle gp update /force. Hop. Cette commande, elle va nous permettre de voir, de forcer la GPO. Là, on voit bien qu'il y a pare-feu et protection qui est arrivé. Ça veut dire qu'il me dit, ouais, attention, il y a des changements au niveau du firewall par la GPO. D'accord?
Donc là, il me dit c'est terminé. Et pour voir que la GPO elle est bien appliquée ou pas, je fais gp result/r. Là, il va me donner toutes les machines, toutes les GPO qui sont appliquées sur ma machine. Et donc là, on voit très bien qu'on voit Object stratégie de groupe appliqué. Et là, on a le nom de notre GPO qui s'appelle GPO Firewall All Site. Donc là, et là, hop, on voit très bien que le firewall, il a changé de statut. Donc la GPO, elle est bien appliquée sur ma machine. Et le réseau privé et le réseau public, ils sont passés en vert. Donc là, il nous reste à vérifier les comptes admin local. Donc on vient ici, clic droit sur ce computer, gérer. Oui, j'avoue, hier, on n'a pas fini le compte admin local. Bref, c'est pas grave. Donc utilisateur groupe, administrateur. Et voilà, on voit très bien qu'il y a le compte Stéphane, Smiley et admin. Regardez, juste pour vous montrer que la GPO, si je supprime Stéphane, je clique OK. Je fais un gp update/force. Il va me remettre Stéphane. Parce que la GPO, elle force. C'est quelque chose qui est la plus puissante, si vous voulez. Même si je fais des changements, et ben, en fait, là, une fois que le PC il récupère ses stratégies, et il va me remettre les paramètres par défaut. Donc là, si je veux refiler encore, et ben voilà, Stéphane il est revenu. Donc là, aujourd'hui, on a vu ensemble comment appliquer les GPO, les filtres. On a vu quoi d'autre? Création du groupe, attribution de rôle. Et on a vu le changement des intégrations de machines dans le domaine et le changement des GPO. C'est la troisième vidéo. J'espère que la formation vous plaire. Bah, n'hésitez pas en fait à me faire des retours. Et je vous dis merci et à bientôt.